Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline. Et je vous retrouve pour ce 23e jour de Vlogtober. Oui, ça fait 23 jours que nous étudions les runes et les arts divinatoires. Contrairement à ce dont nous avons l'habitude depuis 2 ans, je crois, quelque chose comme ça, sur cette chaîne, car depuis... Enfin, d'habitude, cette chaîne suit plutôt mes aventures dans les différents loisirs créatifs autour du fil que je fais. Et là, pour le Vlogtober, j'avais envie qu'on suive mes aventures dans la découverte des runes, de leur signification et des différents arts divinatoires qui s'offrent à nous. Voilà. Donc, encore une fois, aujourd'hui, nous allons regarder dans l'almanach de la sorcière ce qu'on nous dit sur le 23 octobre. L'ordinateur commence à envie de voler, bon bah tant pis. Hein. Quoi d'autre? On va forcément étudier une rune, puis on va tirer une carte de l'oracle des animaux, totem, et on essaiera de la déchiffrer ensemble. Voilà. Bon. Alors, poum, je viens de jeter le traité des savoirs de sorcière qui pèse 1,5 tonne pour pouvoir atteindre, bien sûr, l'almanach de la sorcière, que normalement j'ai préparé au 23e jour. Oui, j'ai bien fait ça. Oh, c'est un jour où il ne faut pas faire de... Non. Aujourd'hui, a priori, on passe au signe du Scorpion, ce qui est très intéressant. Alors, du coup, le saint du jour, Saint Jean de Capistran, patron des aumôniers militaires, et Sainte Aude. On invoque cette sainte contre les maladies de la vue. Ok. Le génie du jour est Giliel, qui représente l'espérance secourable, apaise les révoltes populaires et obtient la victoire contre ceux qui attaquent injustement. Bah ça c'est fait. Le parfum du jour, le piment, le vétivier et l'œillet. Et voilà. Et du coup on a tout un petit truc sur le signe du Scorpion, qui donne des infos sur le signe du Scorpion. J'étais jamais tombée là-dessus, bon je l'ai pas beaucoup étudié. Je vous avoue que je l'ai pas beaucoup étudié. Ça donne les couleurs, les métaux, les éléments, les fumigations, un talisman pour les scorpions, une huile et le parfum. Eh ben c'est super intéressant, je savais pas. Faudrait que j'aille voir pour le Sagittaire plus tard, car je suis Sagittaire. Si ça vous intéresse, on reviendra sur le Scorpion. Là, je vous avoue, j'ai la flemme. Voilà. Alors aujourd'hui, on va étudier une rune super intéressante. C'est la rune Manaz ou Mana. Alors je rappelle, mon oracle est irlandais, langue gaélique donc, qui parle anglais. Du coup, quand on voit une rune où il y a écrit Man, on se doute peut-être de sa signification. Dites-moi. J'aime beaucoup ce signe. Alors, me regarde pas moi, regarde la rune. Je sais pas si vous êtes flou ou pas. Donc, elle s'appelle Man, c'est la rune numéro 20 et son son, c'est le M. Je vous rapproche, vous avez l'habitude, je bouge tout le temps pendant les vlogs. Tober. Alors, oh là, c'est coloré, hein. C'est très coloré. J'aime beaucoup ces arbres. Ces 2 arbres qui n'en créent qu'un. Vous allez voir que, oui, c'est pas mal. Ici, qu'est-ce qu'on a? Des... Je sais plus le nom de cette fleur. Ludivine Rose aime beaucoup cette fleur, mais je sais plus son nom. C'est pas grave. Vous voyez qu'on a un côté vivant, entre guillemets, un côté mort, hein, j'ai l'impression. Au milieu, c'est bien beau. On a là encore le côté mort, là le côté vivant, mais au fond, c'est assez vivant. Ah, c'est mon interprétation, hein. Donc on a du rouge, du bleu, du jaune, du vert, encore du rouge, c'est multicolore. Encore une fois, entre chien et loup, hein, personnellement j'ai toujours l'impression qu'il y a une espèce de coucher ou de lever de soleil dans ces trucs, et voilà. Alors, qu'est-ce que on sait sur cette rune d'après mon livre? Qu'est-ce qu'elle veut dire déjà? Eh bien, comme je vous l'ai dit en spoiler, Man veut dire l'homme, ou du moins l'humanité, car cette rune est mâle et femelle. Elle ne représente pas que l'homme en tant qu'homme, personnage masculin, mais comme l'homme de l'humanité, l'homme et la femme. Du coup, c'est comme ça que je vois cette dualité-là que vous voyez, l'homme et la femme.
Alors étant profondément, non pas féministe, on va pas dire ça, mais l'opposé de misogyne, pour moi la femme c'est là, la vie, et l'homme c'est pas la vie. Voilà. Vous me direz, hein. Son élément c'est l'air, ce qu'on peut comprendre parce qu'il y a quand même beaucoup je sais pas comment dire, d'air, de fond. Il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de feu, on voit pas de feu, on voit pas de... Qu'est-ce qui peut représenter le feu, je ne sais pas. Bon, en tout cas, d'accord. Je suis d'accord avec eux. Ces divinités sont Heimdall, Odin et Frigga. Ouais, ça doit être Frigga. J'ai mal écrit. Voilà. Ces plantes sont l'érable, l'aulne glutineux, la garance et le hou. La garance, ça me dit quelque chose la garance? C'est pas grave. Les animaux sont les renards. Je ne vois pas de renard. Oh, ça m'énerve ça, j'ai plus le nom de cette plante. Pourtant je la connais, ça m'insupporte. Ces couleurs sont le bleu, le turquoise et le rouge. Bleu, turquoise, rouge, on a tout ce qu'il nous faut. Ces pierres, donc la turquoise, la métiste, qui est violette, je le rappelle, et la chrysocole, que je ne connais pas. En astrologie, le taureau et le bélier. En pratique magique, alors c'est assez court sur la pratique magique, c'est-à-dire que cette rune accroît les pouvoirs. Voilà, elle accroît tout. Vous l'utilisez, boum, tout explose. Voilà, c'est vite dit. Pour la divination, alors là ça devient intéressant, enfin ça devient intéressant. Je trouve que c'est déjà pas mal pour l'instant. Elle représente les êtres humains, le microcosme, nos proches, la société, un groupe d'êtres humains quoi. Elle peut indiquer l'union, la quête d'harmonie et d'équilibre, la fraternité, la solidarité, l'espérance, donc les liens entre les personnes, a priori plutôt positifs, mais toujours des choses entre des personnes. Elle invite à la conciliation, la réconciliation, à prendre soin des relations qui nous sont chères, à exprimer notre part d'humanité. Voilà. Donc, si on récapépète, parce que je suis pas sûre de récapiter bien ces 4 derniers jours, c'est la carte de l'humanité plutôt que de l'homme, j'ai envie de dire l'humanité et des liens entre les hommes. Donc c'est pour ça que... Ah, c'est marrant. Quand je regarde ces arbres là, j'ai presque l'impression de voir 2 personnes qui sont top là quasiment. Je sais pas si vous voyez... Vous voyez? Hey, salut! Comme ça. Bon, ils se sont un peu loupés du coup, hein, ils s'est croisés. Mais voilà, c'est l'idée que j'en ai. Donc elle représente l'humanité et les liens entre celles-ci, l'espérance, les renouveaux, faire attention à ses relations avec les autres. Voilà. Moi, c'est ce que j'entends avec ça. Ouais, c'est rapide. Vous savez bien, le week-end, en général, j'ai la flemme. C'est comme ça. Donc, on voit notre rune, on en apprend, on va tirer, mais c'est vrai qu'on est sur un service minimum le week-end. Du coup, on va aller vite sur les animaux totems pour regarder la carte du jour, bien sûr. Aujourd'hui c'est très intéressant parce qu'une carte a sauté du jeu et j'étais très étonnée que ça n'arrive pas avant aujourd'hui, donc il aura fallu attendre 23 jours pour que je me loupe et qu'une carte sorte du jeu. Aujourd'hui c'est le papillon. Quand une carte sort du jeu, c'est qu'elle a envie de sortir, c'est qu'elle a envie qu'on la voit, qu'on l'étudie, donc c'est ce que nous allons faire. Elle peut être là en complément. Souvent, elle est là en complément de la carte qu'on a sortie. Donc le papillon sera le complément de l'ours. L'ours que nous avons déjà étudié, ce qui est très intéressant. Je vais pas y revenir en profondeur, mais je vais peut-être en revenir par rapport à la rune du jour, pourquoi pas. Et le papillon, du coup, qui va compléter cette rune. Voilà. Donc on commence par l'ours. Hein. Toujours pour moi très intelligent. L'ours, animal totem, animal Enfin, je trouve vraiment intelligent, son regard m'hypnotise à chaque fois. Animal grégaire, animal... Je trouve que dans son rythme de vie, dans sa vie en communauté, il ressemble un petit peu à l'homme, il s'occupe de ses petits, il est... il est... Comment dire? Il fait dodo en hiver, je sais plus le nom. Comme nous, on aimerait bien le faire, avouons.
Et voilà, intelligent, réflexion, la réflexion dans l'ours et la vie en communauté familiale et non pas en meute. Vous voyez la différence? Il vit avec... moi je vois l'ours de... Comment elle s'appelle elle? Boucle d'or, vous voyez? Je vois bien le papa ours de Boucle d'or. Voir la maman ours parce qu'elle a l'air très gentille. Voilà. Et donc le papillon, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah pas grand chose, hein, à part qu'il est bleu. On retrouve le turquoise de notre le turquoise et le bleu de notre rune, qui caractérise notre rune, donc ça c'est assez rigolo. Après moi les papillons, oui c'est joli, mais je suis pas fan, je sais pas trop ce que ça représente un papillon, peut-être la liberté, l'éphémère, hein, on sait que le papillon ne vit pas très longtemps, liberté, éphémère et la transformation, parce que quand même c'est fou que une chenille qui est quand même un des animaux, enfin, l'insecte, hein, c'est bien l'insecte, un des insectes les plus laids du monde, devienne un exemple d'une telle beauté. Voilà. Donc l'une avec l'autre, et bien écoutez, je ne sais pas, je dirais la transformation, et je garderai pour celui-ci la transformation, et pour celui-ci je garderai les relations. Donc une transformation dans une relation, pourquoi pas. On va regarder ce que nous dit donc je vous avais dit, hein, enfin je vous avais déjà dit, même si moi j'avais déjà oublié, que l'ours concerne le temps qui passe et le respect des cycles de la vie. Voilà. Et d'ailleurs, après il sous-titre, l'ourson deviendra un adulte impressionnant, c'est-à-dire qu'au début il est un petit peu foufou, mais qu'après bah, il prend de la force, il prend de la sagesse, donc, et pour le devenir, on passe au papillon, qui est par ma métamorphose, j'embellis le monde. Le message du papillon est en rapport avec la transformation personnelle, notre faculté à apporter du positif autour de nous. Voilà, de chenille à chrysaïde. Donc les deux ont un rapport un petit peu avec le temps qui passe. Et on se retrouve face caméra pour terminer ce vlog. Du coup, voici notre carte du jour. Hop. J'essaye de vous montrer ça, mais alors déjà 2 je galère, alors 3 vous imaginez. Je zoome. Voilà. Donc on a notre turquoise hein, qu'on a là, on a le côté plutôt rouge et marron qu'on a là, et elles sont toutes en rapport avec les relations, les changements et voilà. Et la vie. Donc ben, voilà pour les runes et les cartes du jour, j'espère qu'elles vous auront inspiré, hein. Je ne vais pas vous dire qu'elles vous auront appris des choses, mais au moins inspiré. Et puis bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine, enfin lundi en fait. Donc, techniquement on est dimanche, donc c'est demain, mais c'est aussi le début d'une nouvelle semaine et c'est même le début de la dernière semaine de Vlogtober. Après ça il ne restera plus que 8 Vlogtober pour finir d'étudier les runes et voir comment les utiliser dans différents tirages. Voilà. Nous nous retrouverons donc demain et bah, pour le futur Vlogtober. En attendant, bah, je sais pas, faites ce que vous voulez.